Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet, toujours heureuse de vous accueillir à chaque 2 semaines dans cet espace que j'ai créé pour vous déposer, vous ressourcer, vous nourrir, vous outiller, vous inspirer, vous faire réfléchir, faire passer à l'action. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, comme je mentionnais lors du dernier épisode, ma belle et grande amie Caroline Malo. Parce que les deux, nous sommes passionnés de l'astrologie. Ça fait une trentaine d'années que je prends des cours. Caro aussi, quand elle était jeune, c'était déjà une inspiration pour elle. Puis elle a osé faire le saut de devenir à temps plein astrologue. Alors, comme j'ai parlé de l'avant-dernier épisode de la numérologie cette année, vous avez été plusieurs à mentionner que vous avez apprécié ce segment-là. Ben moi, pour ça fait tellement longtemps que je travaille avec ces outils-là, ces modalités-là, que je vois à quel point ça a de l'impact sur nous. Et je voulais justement vous outiller pour vous faire part de ce qui se passe cette année dans les influences planétaires et aussi déjà préparer 2026 parce que ça bouge, ça rock, comme on pourrait dire en bon québécois. Et ben, je pense que c'est important de vulgariser ça. Et peut-être que ceux qui connaissent pas ça peuvent découvrir, peut-être avec une curiosité, avec une ouverture d'esprit nouvelle, comment ça peut venir vraiment ben, nous éclairer, puis nous faire comprendre certaines choses. Et quand on le sait à l'avance, on peut faire des liens durant l'année. Alors, sur ce, ben, sans tarder, Caroline, je te laisse la parole peut-être brièvement pour te présenter. Puis après ça, Mm. on va plonger dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Oui, ben, merci Chantal. Bonjour à tes auditeurs. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Me présenter. Donc oui, Caroline Malo, je suis maintenant astrologue. Je dirais que j'ai l'impression parfois d'être comme Obélix qui est tombé dedans. Euh, à l'époque, j'allais à la bibliothèque, hein, ça nous âge un peu, mais c'était de même dans le temps. On allait à la bibli, j'allais à la bibli, puis j'allais chercher plein de livres sur la médecine chinoise, l'astrologie. J'avais même acheté un livre, ça c'est un peu plus tard, vers 20 ans, dans lequel, dans ce temps-là, c'était sous forme de CD qu'on mettait dans notre ordi, et la carte du ciel, je l'avais fait à l'équerre. C'est ça, c'est juste pour dire. Et là, la vie a fait son temps. Là. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le monde corporatif, principalement en direction et en marketing. Et un moment donné, je me suis fait coacher par la meilleure coach ever qui s'appelle Chantal Binet. Et Chantal, un moment donné, j'avais vu l'ouverture hein, dans nos discussions de Ah, je pense qu'Aro, elle pourrait tu sais, y trouver son compte. Et tu m'avais parlé d'astrologie. Ça doit faire près de 10 ans en ce moment, là, un bon 8 9 ans. Et ben, c'est ça. Je suis retombée dedans solidement. Puis depuis ce temps-là, je le pratique. Et là, ça fait 2 ans que c'est mon métier. Vraiment, je reçois des gens tant dans des accompagnements individuels que de groupe. Puis pour moi, l'astro, là, c'est pas du wouhou, c'est pas une boule de cristal. Pour moi, c'est un outil utilisé depuis plus de facilement 3 à 4 000 ans, mais encore plus. On le voyait, entre autres, dans ton voyage en Égypte. C'est à 10 000 ans. C'est là depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, je l'utilise comme un outil de reconnaissance de soi. Mhm. C'est tellement important de juste revenir à la base, justement, que c'est un... Tu sais, on le sait que la Lune, le Soleil ont de l'impact sur nous au quotidien. La loi de la gravité, tu sais, c'est plein de choses un peu plus abstraites. Puis, c'est ce qui nous aide à peut-être à accepter au niveau de la tête qu'il y a aussi les autres planètes qui viennent nous impacter. Et puis, donc, c'est ça que je voulais quand même aussi un peu vulgariser. Donc, personnellement, moi, je l'utilise beaucoup justement pour comprendre ce qui se passe dans le présent, parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi. Je vais prendre l'exemple du Mercure rétrograde parce qu'il est plus connu, qu'il y a des choses des fois qui avancent pas, puis qu'on pense que c'est nous. Des fois, on a moins d'énergie, mais la Lune, dépendamment, elle est où en transit, dans quel signe, ça fait en sorte que ça va nous impacter. Personnellement, dès que la Lune arrive en cancer, pour moi, c'est 2 jours de temps où ce que j'ai juste le goût de m'écraser sur le sofa puis de dormir. Mais là, j'ai moins d'attente envers moi ces journées-là. Puis j'en profite justement pour maximiser ces journées-là pour prendre soin de moi. Donc, ça pour dire que, tu sais, c'est d'être à l'affût puis de mieux comprendre comment ça peut venir nous aider. Comme on est encore quand même au début de l'année, ben j'avais le goût. Puis tu sais, je le sais là, on a des gros changements. C'est une année de transition cette année. Puis je trouvais ça intéressant de faire le lien justement avec la numérologie, qui cette année qui est une année 9, qui est une année de fin. Hein, on boucle des choses puis on laisse aller des choses.
pour préparer un nouveau cycle de 9 ans l'année prochaine. Puis cette année, les planètes sont alignées, façon de parler, mais au sens propre et figuré, pour Oui, justement vraiment. transitionner, faire des fins, goûter à des débuts, revenir un petit peu en arrière, puis après ça, de rebâtir la fondation en place. Fait que j'aurais le goût, Caro, qu'on commence avec les transits des 5 grandes planètes qui viennent vraiment changer la donne pour pas juste la prochaine année, mais les prochaines années. Oui, absolument, parce que c'est une année que moi, je donne souvent un thème à l'année, puis cette année, je l'ai appelé émergence. Donc, en effet, comme tu viens de dire, c'est comme on va aller se mettre les orteils dans un peu ce qui se passe de nouveau. On va rétracter, puis on va revenir. Et je vais l'expliquer plus en détail un peu plus loin. Mais en somme, probablement que la plupart d'entre vous avaient entendu parler de l'alignement planétaire qu'on voit dans le ciel d'un point de vue astronomique. Il y a ça, on en reparlera aussi si on a le temps. Mais ce qui est vraiment important cette année, c'est que plus une planète est loin du Soleil, plus son orbite est long. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que je fais souvent ce dessin-là, tu sais, Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, ensuite Jupiter, Saturne, pas mal plus loin. Et celle qu'on ne voit pas avec nos yeux, c'est important que je le nomme parce que là, vous allez voir que je vais en nommer par après, c'est Uranus, Neptune et Pluton. Évidemment, nous, la Terre, ça nous prend 1 an de faire le tour autour du Soleil, ce qu'on appelle la révolution solaire. Puis Pluton, c'est 248 ans. Bon, quand je change de signe, it's a big deal. Ce qui est arrivé avec Pluton, parce que je vais les nommer tout de suite, mais il y a Pluton, il y a Uranus, il y a Neptune, il y a Jupiter, il y a Saturne, qui changent tous de signe cette année. Donc, juste ça en soi, c'est extraordinaire, c'est hors de l'ordinaire. Et en même temps aussi, nous sommes dans une année où est-ce que les nœuds, donc les nœuds de la Lune, qu'on expliquera, changent aussi d'axe, donc de signe. Pluton. Pluton, c'est est-ce que tu veux que je rentre en ligne de ça ou je donne juste les grandes dates pour le moment? Ben, ça pourrait être au moins intéressant de parler de la personnalité de chacune Chacune des planètes? la OK. mission, ouais, des planètes, puis après ça, de nommer les dates. Puis j'ai pas pensé de dire aux gens, prenez-vous un petit calepin peut-être avec un crayon pour noter ça, ou à tout le moins de réécouter le podcast en fonction de Oui, ou même, vous pouvez écrire sous le podcast de Chantal, écrivez juste Énergie 2025 ou Énergie, puis moi, je vais vous acheminer, j'ai un document PDF avec toutes les dates, là. Donc, il y a ça, hein, c'est réglé. Donc voilà, fait que Pluton, c'est très loin, là. C'est une planète, je sais, plusieurs diront que ce n'est plus une planète, j'en conviens, mais du moins, c'est une planète qui a été découverte en 1930. À ce moment-là, c'est une planète. On l'associe beaucoup à la destruction pour la transformation, enlever pour mieux rénover. Donc là, vous comprenez le message que ça se détruit, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, ça part pour mieux renaître. Et donc, c'est la peur, mais aussi le courage. OK? Et ultimement, Pluton, ce qu'il veut, c'est qu'on accède au désir de notre âme et qu'on soit dans notre vérité, notre plein pouvoir. Un genre de signe, it's a big deal, il vient tout détruire, si tu veux, l'énergie de ce signe-là. En mars 2023, étant Capricorne, là, il est arrivé en Verseau. Il est retourné de côté. En janvier 2024, il est retourné en Verseau et officiellement, depuis novembre 2024, il est en Verseau jusqu'en 2044. Ça veut dire qu'il vient transformer, changer la structure, mais aussi tout ce qui est très aérien, car le Verseau est un signe d'air. Et c'est là que c'est drôle, regardez ça, en mars 2023, c'était aussi les premiers échos, là, la première fois qu'on entendait réellement parler de ChatGPT. Fait que c'est toute l'intelligence artificielle. Donc, les façons dont on faisait les choses avant, de façon très structurée, ben oubliez ça, on va tout déstructurer ça, mais pas pour le fun, pour en rebâtir des nouvelles. OK. Fait que ça, c'est Pluton. On rentre donc dans une ère très aérienne au niveau de l'innovation. À la limite, vous rentrez l'astrologie là-dedans, mais il y a aussi la physique quantique, tout ce qui est accès aux autres dimensions. Et c'est pas que je veux tomber ésotérique ici, là, c'est prouvé scientifiquement ces choses. Euh, donc, c'est une ère électrique et électrisante. Donc, ça, c'est Pluton. Ensuite, il y a Neptune et Saturne qui sont présentement en Poisson, qui vont faire leur entrée au printemps en Bélier. Donc, Neptune, le 30 mars prochain, mettra les pieds en Bélier, puis Saturne, ça va être un petit peu plus tard au mois de mai. Pourquoi c'est un big deal? Neptune, c'est aussi une planète qui est loin du Soleil, là. Ça lui prend plus de 150 ans, j'ai plus le chiffre exact. Mon point, c'est qui elle, et c'est aussi un grand changement de voir Neptune qui change de signe. Neptune, c'est l'amour avec un grand A. Neptune, c'est l'imagination,
c'est l'accès à nos rêves. Et en fait, nous, on est habitués de vivre dans un 3D, là, avec un corps, mais dans le fond, c'est tout ce qu'on ne voit pas qui existe ici, puis c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Donc, toute l'énergie intangible, et donc la distribution, si on veut, de toutes les émotions, c'est l'accès au rêve, je l'ai nommé, mais c'est aussi parfois dans les basses fréquences, tout ce qui est en lien avec la fuite, puis la victimite, puis c'est de la dissolution. Parce que l'énergie, là, ça se perd pas, on le sait, hein. Ça se recrée. Et donc, ça va aller se recréer quand ça va être en bélier. Ensuite, Saturne, ça fait 2 ans et demi qu'il est en poisson. J'expliquerai plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Et là, il va se rendre en bélier aussi. Et ça, c'est un big deal. Parce que les deux seront ensemble à 0 degré du Bélier, qui à la base est un point astronomique ultra important, là, c'est le début du zodiaque, et que ces deux-là arrivent ensemble, ça fait plus de 300 ans. Là. Au début des années 1700, la dernière fois que les deux étaient ensemble dans l'énergie du Bélier. Saturne, c'est qui? C'est le professeur. C'est celui qui nous fait marcher droit. Quand on était secondaire, là, on avait toujours un prof strict. Quand on rentrait dans la classe, on savait qu'on ne pouvait pas niaiser avec. Ben, c'est lui. Et mais ce qui est merveilleux de ce prof strict-là, c'est quand on était rendu au mois de juin, ça devenait souvent notre prof préféré parce qu'on avait vraiment beaucoup appris avec lui. Donc, Saturne, c'est pas juste un grand méchant loup qui lance des douches froides pour nous faire suer, nous faire apprendre. C'est vraiment pour Nous mettre assurer. un cadre, nous faire mûrir, nous faire être responsable de soi, notre maîtrise de soi, puis aussi matérialiser. Donc, Neptune, énergie invisible, Saturne, énergie très visible. Donc, ça va être le temps de matérialiser vos rêves, people. Avec ça, il y a quelque chose de très inspirant, de très printanier qui vient avec ça. Jupiter, qui est l'énergie, qui est la plus grande et la plus grosse planète du zodiaque. Checkez mes bras, là, comme c'est huge. Parce que c'est aussi ça l'effet qu'elle a dans notre vie à nous. Donc, c'est l'expansion, l'abondance, la prospérité. Puis quand à un moment donné, c'est trop gros, on peut tomber dans l'excès, alors on fait attention, on revient un petit peu plus près de nous. Et sa grande intention humaniste à Jupiter, parce que oui, je fais de l'astrologie humaniste, c'est comment est-ce qu'on évolue comme personne? C'est quoi ta vision? Puis comment est-ce que tu évolues? Et là, Jupiter va rentrer en cancer au début de l'été, au début juillet. Et quand Jupiter est là, il y a une douceur qui s'installe. Et j'ai le goût de dire même une gentillesse, une exaltation, car oui, en astrologie, on dit qu'il est exalté dans le signe du cancer. Il est bien. Il a juste le goût de nourrir tout le monde. C'est une magnifique énergie. J'en profite pour dire, des fois en astro, là, le monde part en peur. Là. Ah, Pluton, il change. Ah, Neptune change. Il n'y a pas peur à y avoir. Là. C'est juste d'accepter le changement. Et je vais terminer en parlant de Uranus, qui lui, il reste à peu près 7 ans dans chacun des signes. Et il va se tremper les pieds dans l'énergie du Gémeaux, un autre signe d'air, et ce, dès juillet prochain. Donc, novembre 2024, juillet 2025, c'est 7 à 8 mois d'énormes transitions de planètes importantes parce qu'elles sont loin. On n'a même pas parlé des planètes personnelles encore. Hmm. Et tout ce changement-là nous invite à accepter que ça change et qu'on change donc à l'intérieur de nous. Et j'ai le goût de dire, pour les 3 premiers mois, il y a une dissolution de l'ancienne version de nous. Puis ça, je conviens que ça peut faire peur des fois un peu au monde, mais au contraire, c'est de l'accepter. Puis si vous avez le goût de dissoudre pour que ça renaisse comment? Tu sais, il y a beaucoup de ça. Donc ça, c'est en gros, la définition de chacune des planètes et les changements qu'ils vont faire au courant des prochains 6 mois. Mhm. Pour moi, c'est la dissolution pour l'évolution. Ouais, magnifique. C'est plus le temps de s'accrocher là, à ce qui était avant. Puis ça veut pas dire que parce que c'était pas bon, c'est qu'on est rendu ailleurs. Ça nous a servi. Maintenant, c'est autre Ouais. chose. C'est comme un vêtement. Quand on grandit, à un moment donné, nos pantalons ne nous font plus parce qu'on a grandi. C'est la même chose. Quand la voiture est rendue à terme, puis il faut changer de voiture, ben c'est la même chose. Donc, c'est vraiment important de reconnaître que chaque cycle, les saisons, c'est pareil. Tu sais, la nature est faite aussi sur, je peux dire, ce même modèle-là. Donc, c'est parce que c'est juste que la tête aime moins le changement. La tête, pour certaines personnes, est plus forte, le mental est très fort, puis le cerveau, c'est un muscle paresseux, puis il n'aime pas ça, se Le faire, changement. oui, c'est ça, se faire brasser un petit peu la cage pour changer.
Mais oui, puis je pense que c'est parce que aussi on a Pardon. vécu beaucoup de changements dans les dernières années. Mais oui, on est appelé justement à plus de changements. Et quand on ne le fait pas par nous-mêmes, ben c'est la nature qui nous l'impose. C'est pour ça que je veux qu'on soit outillé, qu'on ait la clarté de comprendre et de ne pas résister. Moi, je l'amène quand même beaucoup à mes clients, pas que je tombe dans les détails de ça, mais d'expliquer que en ce moment, il y a des transformations à l'œuvre. Alors, c'est normal qu'il y a des événements qui arrivent, qui viennent justement, un peu comme la boule, là, tu sais, avec la neige dedans qu'on brasse. Oui. On vient rebrasser ça, mais c'est toujours dans le Mm. but d'aller vers la meilleure version. Puis ce que peut-être j'aurais le goût juste de rajouter aussi avant qu'on tombe peut-être dans les nœuds lunaires, c'est que ces planètes-là prennent du temps à transiter parce que, et la bonne nouvelle dans ça, c'est parce que les changements prennent le temps qu'ils ont besoin de prendre aussi. C'est pas nécessairement des changements drastiques. Uranus, ça bouscule un petit peu plus parce que c'est la planète de la révolution, puis de la rébellion, puis de la libération, puis de l'électricité, puis du soudain, puis de l'inattendu. Mm. Mais ceci étant dit, euh, ça prend le temps que ça a besoin. Quand ça reste 7 ans dans un signe, quand ça reste 40 ans dans un signe, 15, 16 ans dans un signe, c'est parce que ça prend le temps que ça a besoin de prendre. Donc, il ne faut pas dire que c'est tout drastique, puis il faut tout changer en même temps non plus, là. Mhm. Puis il y a quelque chose aussi, tu me fais penser à ça. Tu sais, l'astrologie, c'est l'étude des cycles. Bon, si au début des années 1700, il y avait Saturne et Neptune qui étaient ensemble en bélier, mais là, pourquoi il se passe pas la même affaire qu'en 1700? En fait, c'est parce que les autres planètes sont aussi en train de bouger. Et au moment où est-ce que en 1700, Saturne et Neptune étaient ensemble, Pluton n'était pas en Verseau. Uranus n'arrivait pas dans le signe d'air qu'est le Gémeaux. Fait qu'il y a ça à prendre en considération. C'est pour ça que on avance tout le temps. Ça change tout le temps, qu'on le veuille ou pas. Comme, même nous, dans notre galaxie, on avance. La Terre, à chaque 72 ans, change de 1 degré. On avance tout le temps. Fait qu'on le veuille ou pas, ça change. Puis des fois, je dis à certains clients, puis, tu sais, c'est une parole célèbre, je sais juste plus qui l'a dit, là. Tu sais, choisis le changement avant que le changement te choisisse. Oui, Parce que ça fait aussi moins mal. exact. C'est ça. C'est ça. Donc, on est là-dedans présentement, on est en dissolution, on enlève une couche de soi pour renaître puis naître comme on est vraiment. C'est ce qui est beau, tu sais, on évolue vers notre authenticité. Exact. C'est ça. Ça nous ramène à nous-mêmes. Puis quel beau lien de solution pour parler des nœuds lunaires, le nœud nord en poisson, parce que c'est le temps d'avoir la foi, d'être confiant que tout ça nous amène vers un ailleurs qui va être bénéfique, pas juste pour nous individuellement, pour la planète au complet, même si parfois ça n'a pas l'air de ça ces temps-ci. Mais tout ce qui se passe à tous les niveaux, c'est pour aussi faire shifter les consciences sur la Terre. Donc, les nœuds lunaires, je trouve ça important d'en parler. C'est vraiment abstrait comme concept. Ça m'a pris même un petit bout de temps, moi, quand j'ai entendu parler de ça la première fois, mais maintenant, c'est comme mes préférés. Ah oui, comme ça, tellement important, surtout dans la lecture, ben pas surtout là, et dans la lecture d'une carte du ciel individuelle. En fait, il y a plusieurs astrologues qui pratiquent, parce qu'il y a plein de branches à l'astrologie. Donc, l'astrologie évolutive, il y en a plusieurs qui vont démarrer leur lecture avec les nœuds, justement. Euh, ouais, les nœuds, tu sais, je reviens toujours à l'astronomie parce que c'est pas du wouhou, là, c'est vraiment dans le ciel. C'est ça. J'en profite pour regarder le ciel des fois, comme c'est le petit écran, là, mais le grand écran, mon prof disait ça, Gemini Brett, go watch the big screen. Donc, les nœuds, soleil, Terre, puis là, on tourne alentour du soleil et la Lune tourne alentour de nous. Donc, à chaque fois qu'elle tourne alentour de la Terre, puis qu'elle rencontre l'écliptique, c'est-à-dire le chemin alentour du soleil, quand les deux se rencontrent, ce point d'intersection-là, c'est un nœud. Donc, il y a un nœud nord puis un nœud sud. À chaque 18,6 ans, ça revient au même point. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on fait présentement, c'est que le 10 janvier dernier, les nœuds sont passés de l'axe bélier-balance en opposition, dualité, polarité, c'est comme vous voulez, mais le cœur est dans le milieu pareil. Là, l'axe il a changé, il a viré vers nœud nord en poisson, nœud sud en vierge. Et si ça change pour tout le monde, et on est dedans pendant 1 an et demi, là,
Mais qu'est-ce que ça change en fait pour notre destin, pour notre destinée, pour où on s'en va, tout le monde? Le nœud nord s'en va dans l'énergie du poisson. Et s'il y a bien une énergie qui est diffuse, c'est bien celle du poisson. En fait, certains diront que c'est celle de conscience collective au complet. Quoi? C'est dans le zodiaque qu'on commence avec le bélier, là, on fait le tour, là, taureau, blablabla. OK. Puis le dernier, c'est poisson. Le dernier, donc, je pense peut-être un peu comme le numéro 9 là, mais tu saurais me le dire, je connais pas la numérologie, mais c'est comme s'il contient toutes les énergies précédentes. C'est donc la conscience collective au complet. On accède alors à notre connexion avec notre moi supérieur, notre higher self. On accède à la source, notre côté divin, appelez ça comme vous voulez. C'est une connexion très, très claire avec qui nous sommes. L'énergie du poisson, c'est aussi la créativité, l'espoir, la générosité. Puis le mot espoir est super important. Tu sais, on dit souvent, tu sais, quand on tombe en amour, là, tu sais, vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a quelque chose dans cette énergie du poisson de vivre d'amour avec un grand A et d'espoir avec un grand E. C'est une énergie qui est magnifique. On peut s'y perdre cependant, parce que c'est tellement vaste comme un océan. Fait que je sais Ouais. pas si vous rajoutez de quoi sur l'énergie du poisson, là, que... Bien, je pense aussi c'est justement un peu comme de revenir un peu dans la confiance de l'enfant. Tu sais, quand tu as un enfant, tu penses pas justement à avoir confiance en la vie, tu sais, tu la vis. Donc, c'est de Ouais, faire un, tu sais, avec ce qui est là. Et aussi de la compassion, tu sais, ouais, le pardon. ouais, ouais. Hein? On est vraiment dans ces énergies, ces fréquences-là plus élevées, euh, ben, de la source, comme tu as nommé tantôt. Puis, c'est de se souvenir qu'on vient de Oui, là et qu'en tout temps, on peut reconnecter. C'est du ressenti, hein? C'est pas concret, c'est de l'abstrait, c'est l'intuition. C'est vraiment, je peux pas l'expliquer, mais j'ai une certitude, je le sais. Alors, puis, je pense que ce qui est bon de partager, c'est que le nœud nord, en principe, c'est l'invitation vers, c'est par là qu'on s'en va. Le nœud nord, c'est voici la direction à suivre. Le nœud sud, c'est de où est-ce qu'on arrive. C'est ce qu'on connaît. Tu pourras élaborer davantage. C'est ce qu'on a connu aussi dans nos vies passées. Puis dans cette vie ici, c'est voici la voie à suivre, mais c'est une voie qui est plus inconfortable. C'est une voie qui est ouais. moins. On sort de notre zone de confort, on est un petit peu plus challengé. Comme je disais tantôt, la tête aime moins ça, mais c'est aussi, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est si hum, connu, mais que notre âme a choisi de venir par curiosité, par évolution, par croissance, de venir expérimenter. Donc, le fait que Ouais, tout le monde shift en même temps, tu sais, à chaque 18 mois, ben moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. On est tous ouais, vraiment. choisis collectivement d'évoluer. Puis si on veut faire un parallèle, j'aime ça des fois revenir un petit peu en arrière. Comme le nœud nord des 18 mois passés était en bélier, qui est le signe quand même de l'individualisme, hein, puis du leadership. Puis c'est comme si on reprenait plus un certain pouvoir personnel, si je peux dire, en tout cas de revenir à nous, puis que c'est correct de se reconnecter avec la personne que l'on est, parce que quand on est déconnecté de qui on est, on ne fait pas les bons choix. Donc, c'est ça qu'on était invité à faire. Puis, tandis que le nœud sud était en balance, qui est le signe des autres, le collectif, les relations. Puis, tu sais, on était vraiment invité à arrêter de se sentir coupable, de prendre une décision qui va peut-être déplaire aux autres, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas toujours être accommodant. En tout cas, je ne sais pas si ça résonne avec vous qui écoutez le podcast aujourd'hui, mais on vient de sortir. C'était une invitation d'être moins là-dedans. Puis comme c'est l'opposé, ben, il y a un centre, tu l'as dit tantôt, il y a un milieu. Comment trouver le milieu entre ne plus toujours me laisser influencer pour plaire et ne pas décevoir et tout ça, puis ne pas être égoïste non plus en pensant juste à moi. Donc, tu sais, c'est toujours l'équilibre, hein. Les opposés, ça tire chacun un peu Toujours le suite. de ça. Fait que je pensais juste comme un petit peu faire le parallèle en C'est une arrière. bonne idée parce que ça me fait penser que tu sais, c'est super important de le nommer, là, mais dans le contexte où j'expliquais que c'est le croisement, c'est aussi ce qui crée les éclipses, les nœuds de la Lune. La raison pour laquelle nous avons deux portails d'éclipses annuellement, ce sont les nœuds de la Lune.
l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire. Et quand tu as parlé de leadership dans le bélier, ben, on se souvient tous de l'éclipse solaire du 8 avril 2024, right? OK. Il n'y a pas tout le monde qui est crazy comme moi d'être allé la voir, mais quand même, pour moi, je l'avais appelé d'un point de vue plus qualité et énergétique, l'éclipse du leadership conscient. Parce qu'il y a trois signes qui sont très, très axés au leadership tel qu'on le connaît, même si on est tous les leaders de notre vie. Il y a le bélier, le lion, le capricorne. Et quand on regarde le bélier, parfois dans sa mauvaise presse, tu sais, il est colérique, puis il pogne les nerfs, puis il est impatient. Mais c'est un signe d'affranchissement, puis de assertiveness Oui, extraordinaire. affirmation. Oui. Oui. Donc là, c'est comme si on a réappris à s'affirmer afin de marcher notre chemin. Je le dis souvent, ça, quand je fais de l'astrologie, marche ton chemin, marche ton chemin. Puis oui, tout ce que tu as nommé par rapport à me libérer, mais je trouve qu'il y a un autre apprentissage aussi là-dedans dans les éclipses qu'il y a eu en septembre dernier, c'était, parce que oui, je suis d'accord avec toi, c'est le fun de revenir dans le passé des fois. Euh, c'est comment, est-ce que parfois on compartimente certaines relations ou pas, puis est-ce que c'est correct ou pas? Je pense pas qu'il y ait de réponse globale, je pense que c'est tous en lien avec nous, mais on a été invités à revisiter sûrement les valeurs. Puis tout ce qui faisait que ça décrochait une relation au complet ou à moitié, je vais le dire de même, parce qu'il y a certaines valeurs qui accrochaient. Fait que c'est sûr qu'un point de vue relationnel, au mois de septembre dernier précisément, mais je dirais dans la dernière année et demie, il y a eu des changements. Fait que ça va regarder à quoi les changements de cette année. Ben, le portail d'éclipse, celles qui s'en viennent, ça va être le 14 et le 28 mars, si je ne m'abuse, 14 et le 29 mars. Et donc, on va avoir le nœud nord, là, qu'on a parlé en poisson. Et le mot confiance est ultra important, que Chantal a nommé, OK? Et là, ce qu'on a de l'autre côté, c'est la Vierge. De quoi est-ce qu'on va se libérer? Là, je veux vous amener cet élément important. On s'en va idéalement vers les hautes fréquences du signe. On ne va pas se le cacher. Pour accéder aux hautes fréquences, il faut que tu accèdes aux hautes fréquences, OK? Donc, on se libère des basses fréquences de la Vierge pour accéder aussi aux hautes fréquences. Parce que la vie des deux Nord, je dis souvent que c'est comme un ascenseur. C'est pas tant d'aller toucher là-bas puis tag, j'ai gagné. C'est d'aller toucher là, aller prendre une nouvelle haute fréquence, la ramener dans le milieu. Tourner là parce que c'est bien plus facile d'aller dans le milieu sud. Puis se libérer d'une basse fréquence pour marcher plus léger. Et donc, au fil d'une vie, il y a une légèreté qui s'installe. Et de quoi qu'on va se libérer? Du contrôle, de l'exigence, et pas de l'exigence, mais de la surexigence. Des fois, l'exigence, c'est correct, ça amène une rigueur, puis la Vierge, elle aime ça, OK? Mais être surexigeant, ça génère du perfectionnisme, puis ça, c'est tout l'ego qui est dans le chemin. On se libère de tout ça. Oui, mais c'est pas parfait. Oui, puis qu'est-ce qu'ils vont penser? Oui, puis qu'ils changent de poste, OK? Fait qu'à quel point est-ce que l'organisation et la méthode sont des façons de mettre en œuvre un plan ou au contraire, c'est tellement organisé que c'est borderline castré et contrôlé et c'est là que ça devient d'une lourdeur et cette lourdeur-là nous empêche d'avancer. Donc, dans quel domaine de votre vie, et là, si vous avez votre carte du ciel, vous regardez le nœud sud en vierge, vient toucher quelle maison, si c'est trop avancé, c'est bien correct. Lâchez le contrôle. Euh, Lâchez tout ce qui vous amène dans un monde de perfectionnisme où il y a une latence qui s'inscrit, alors qu'au contraire, l'énergie de la Vierge, elle veut simplement qu'on soit dans le raffinement, l'amélioration. Et ça nous permet de faire quoi? C'est quoi la différence entre contrôler puis arrêter de contrôler? C'est qu'on apprend, en fait, parce que c'est ça le but de l'astrologie, c'est de voir où est-ce qu'on apprend, du discernement. C'est ça que ça va nous apprendre dans la prochaine année et demie. Plus on libère le contrôle, plus on est face à un choix. Et la Vierge, ce qu'elle adore. Je me permets, quand je dis de la Vierge, là, je suis Vierge. OK, bon. D'ailleurs, quand les gens disent ça, je suis Vierge, je parle toujours de leur soleil. OK? Ça se Oui. fait pour un autre podcast. Oui. Euh, c'est des processus. Process. Fait que vous savez l'expression anglophone qu'on entend souvent, trust the process? Faites confiance au processus. Donc, s'il y a quelque chose que vous pouvez garder en tête pour la prochaine année et demie, faites confiance au processus. Confiance poisson, processus vierge. Et c'est d'intégrer le monde invisible au monde visible. Comment est-ce qu'on peut lâcher notre tête 3 minutes et quart pour revenir dans notre corps, vierge, la terre, afin d'entendre les messages du poisson, de l'eau, des autres dimensions? Et quand on est là, imaginez les artistes là, quand ils rentrent en transe à 3 heures du matin, là, puis blablabla, ils sont in the zone.
C'est ça qu'on vient apprendre. C'est quoi ton in de zone à toi? Ça, c'est bon que tu l'amènes parce que la Vierge, parce que j'ai aussi quelques planètes en Vierge, tu sais, c'est la rigidité, hein? C'est qu'on a toujours fait ça de même, puis ça devrait être de même. Fait que c'est pas normal que tu te lèves à 3 heures du matin pour créer. Ça, c'est de tuer l'intuition. C'est ne pas être à l'écoute, puis c'est d'être rigide aussi dans ma tête. Je suis bornée parce que, puis c'est mon insécurité. Fait que quand je veux contrôler, sinon ça m'amène de l'anxiété. Alors, je deviens micro-détail, je deviens Germaine ou Germain. Ouais. Et, puis le poisson dit comme, non, pour les 18 prochains mois, là, va falloir que tu testes d'autres choses. Change ta routine de ton quotidien. Tu sais, change ta Ouais. structure de ta journée. Ça te convient plus, puis plus on va résister à ça, plus on va se sentir étouffé, plus on va être pris dans notre tête, plus les peurs vont sortir, puis plus on peut devenir encore plus ultra rigide. Quand on n'est pas conscient, quand on est dans l'inconscience, c'est que là, on se fait gérer par les énergies plus basses, justement, du signe comme tel. Puis c'est là que le poisson va venir régulièrement nous inviter à relâcher et relâcher demande faire confiance. Tu sais, j'ai surrender en anglais. Je m'abandonne à. Ça veut pas dire que je me laisse flotter puis je sais pas où je m'en vais. C'est que je reviens à j'ai une confiance profonde que ça va être correct. Même si je vois pas tout, parce que la Vierge, elle aime ça, tout contrôler puis savoir ce qui s'en vient. C'est tellement beaucoup de tête aussi. Puis ça fait une rigidité dans le corps, hein, parce qu'elle régit aussi le corps, parce que c'est un signe de terre. Puis le poisson fait alors, reviens dans ton cœur, reviens dans ton être, reviens dans ton corps, dans ton âme, puis fais juste Oui. essayer de tester quoi d'autre ça pourrait avoir l'air, d'utiliser un autre chemin, pas juste celui de la rigidité, et de assouplir les structures, assouplir le quotidien pour essayer d'être moins dans le métro boulot dodo qui fait que c'est ça qui est étouffant puis les gens deviennent stressés puis malheureux. Puis j'appelle ça de même, ils font payer leurs factures aux autres. Puis là, Ouais. alors, c'est ça que je voulais un peu rajouter parce que tu me faisais ouvrir Ouais. dans mon esprit. Oui, ouais, ben c'est ça la beauté de nos échanges. Euh, ouais, c'est ça pour les gens qui pourraient nous suivre comme un petit oiseau dans nos discussions. Ça se peut qu'on ouvre plein de portes là, quand on jase. Il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est des fois, écoutez-vous, comme là, je vais me prendre moi-même en exemple, là, mais ça fait à peu près 6 mois que bon, j'ai l'impression que. Mais c'est pas une impression, c'est parce qu'il se passe quelque chose en dedans de toi. Il y a une intuition, il y a l'instinct qui dit quelque chose. Je prends ça comme exemple parce que c'est très seineux lunaire, là. Ou est-ce que j'ai l'impression que, fait qu'il y a quelque chose qui dit de quoi, ton corps essaie de te partager de quoi, tu as une émotion, tu as le poil qui te lève ses bras, tu as une impression, et c'est là-dedans que réside la réelle réponse. Tu sais, la vérité est là. Fait que je voulais juste, peut-être juste ajouter ça. Mhm, absolument. Ouais, c'est ça. Puis la vérité, c'est pas toujours avec des preuves scientifiques. Ouais. C'est aussi le vécu. Alors, Mm. ça va demander, tu sais, je pense que l'invitation avec ça, si en tout cas, je vais mettre mon chapeau de coach, de ramener un pratico-pratique que vous allez être invité pour ressentir et écouter tout ça, à passer plus de temps avec vous-même, à peut-être écrire dans votre journal, à aller dans la nature, de prendre un bain. Tout ce qui est eau cette année va vraiment venir amplifier ça. C'est disponible à nous encore plus, favorable. Tout ce qui va vous permettre de faire taire le bruit dans la tête, puis de revenir dans votre corps, dans votre esprit, dans votre intuition, justement. Si vous sentez des élans de recréer quelque chose, ça peut être autant créer, oui, une chanson, une mélodie. En même temps, ça peut être un dessin, ça peut être aussi un nouveau programme, un nouveau produit, un nouveau service quand on est en entreprise. Mais définitivement que la création va être mise de l'avant. Donc, en anglais, on dit ink it when you think it. Écris-les quand tu y penses. Alors, puis ça, c'est la Vierge qui vient nous aider à dire, ah oui, je ne vais pas perdre l'information. Alors, c'est où est-ce que je vais mettre ça précieusement? Puis, elle s'assure, la Vierge, d'aller placer dans son agenda ces moments-là aussi de création puis d'inspiration pour qu'il y ait de l'espace pour créer, parce que sans espace, on ne peut pas créer. Ah non, t'es en mode survie, ça marche pas. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je dis souvent à mes clients,
Il est où ton mur de post-it? Quand c'est approprié, là. Il est où ton mur de post-it? Comme t'as tellement d'idées dans ta tête, écris-les. Fait que ink it when you think it. Puis oui, j'ai mon mur de post-it en face de moi. Puis tu m'as fait penser à quelque chose. Ah oui, c'est quand même un aspect super important en astrologie. Tu sais, même si ça peut être complexe, c'est normal que ce le soit, car nous, les êtres humains, on est des bébites complexes. Mais revenons à la base. 4 éléments, 3 modalités, 12 signes. Et cette modalité-là, la modalité de Vierge et Poisson, c'est mutable. Et la Hmm. mutabilité, ce que ça veut dire, c'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité. Regardez, tout est une question de saison. On s'énerve tous le pompon l'hiver, on travaille comme des fous en Amérique du Nord, mais on est à temps, là. On devrait suivre le beat introspectif de l'hiver. Et ce qui amène la mutabilité, c'est les changements de saison. Donc, le signe du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson, c'est des signes qui nous amènent du printemps à l'été, de l'été à l'automne, etc. Ce sont des signes mutables. Fait qu'au mois d'août, à la fin août, il peut faire 5, puis il peut faire 35. Fait que c'est cette facilité d'adaptation. Fait en termes d'outils pratico-pratiques, c'est aussi de vous laisser euh, de vous ouvrir à cette flexibilité, à cette adaptabilité-là aussi, de vous ouvrir les horizons. Puis ça se peut que ça soit correct, les autres façons de faire. Fait que Hmm. voilà, je voulais juste ajouter cette notion-là. Non, c'est parfait. Ça me fait faire un lien avec ce que je vis ici en étant au Mexique parce que c'est intéressant parce que j'ai pris ma décision au mois de mai-juin l'année passée de venir ici. Ça se prépare quand même à l'avance, sans y penser que le nœud nord s'en ira en poisson, tu sais, puis que le nœud sud sera en vierge. Donc ici, ça m'a... Parce que comme j'ai beaucoup de vierges, j'ai une tendance là à être une bonne élève, tu sais, pas à suivre les règles. Puis c'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise. Fait que là, je vais pas me donner trop de lousse, tu sais, il faut que je sois responsable, puis tout ça. Bref, ici, ça me demande pas le même fuseau horaire, c'est un autre environnement. Ça me demande vraiment de revoir mon quotidien. Puis honnêtement, ça, quelle bouffée d'air que ça m'amène. Puis quel apaisement aussi pour ma tête, puis mon système nerveux, puis mon corps, d'être vraiment flexible, puis d'être à l'affût de, comme le matin, moi, normalement, tu sais, depuis que j'ai eu les traitements pour le cancer et tout ça, c'est plus difficile pour mon corps de partir le matin, tu sais, de démarrer la journée. Donc, je commençais plus tard, mais ici, là, si je fais mes épiceries à pied à 10 heures le matin, il fait trop chaud, tu sais. Alors, je pars à 7h30 le matin. Puis ici, j'ai pas de misère à me lever. Ah, c'est vrai? C'est vraiment, oui. Fait que c'est comme si Ah, je le sens que, puis dans ce temps-là, je ris, je dis, bon, ben, les planètes aussi viennent m'aider, le ciel vient m'aider. On dit, toi, le ciel t'aidera, mais dans ce cas ici, on a vraiment à notre disposition des courants qui sont plus faciles. Et je pense qu'aussi, c'est important de mentionner qu'il faut aussi jouer avec ça, tu sais. Ça viendra pas tout seul sur un plateau d'argent, d'en être conscient, puis d'utiliser ces, euh, ces possibilités-là, ces opportunités-là, parce qu'elles sont disponibles. Mais je pense que c'est aussi de se faire un rappel de, c'est comme de surfer quand la vague, elle s'en vient, tu sais. Je vais faire bien plus, ouais. je vais avoir bien plus de fun que si la vague à casse avant ou, tu sais, j'ai pas pris la bonne vague. Donc, dans le fond, c'est un peu ça. Donc, ça me fait faire J'étais toute contente quand je suis arrivée ici. Ça, c'est vrai, je suis tellement alignée avec ce qui était disponible, puis je surfe là-dessus. Puis ce que ça fait pour ma tête, comme pour la partie vierge en moi aussi, c'est que quand je vais être de retour, en Outaouais, bien, je suis tellement en train d'ancrer des nouvelles habitudes, puis une nouvelle structure, une nouvelle routine, que c'est ça que je veux amener avec moi quand je vais être de retour et non pas revenir dans la routine un petit peu plus OK, rigide. fait qu'on va se faire des cafés à 7h10 le matin, c'est ça? Un petit zoom à 7h10. On va se mettre au Mais, défi. ouais, c'est Donc, bon. c'est ça, je voulais juste partager ça. J'aime Oui, ça amener comme du concret de la réalité, tu sais. ouais, Puis là, ça m'amène à, comme tu as mentionné, les éclipses, puis je pense que les gens ouais. sont curieux de savoir, est-ce que tu es capable de, je pense que oui, de nous partager, ça va être quoi les invitations, les influences des éclipses qui s'en viennent, en tout le moins celle du printemps, là, si... Ouais. Ben, j'ai pas regardé, en toute franchise, j'ai pas regardé le détail de chaque éclipse. Tu sais, pour moi, ce qu'on fait, c'est comme une météo astrale. Puis on dirait que je suis correcte de regarder ce qui s'en vient pour la prochaine semaine, regarder quel genre d'année, mais on dirait que
Je veux voir lorsqu'on est plus près du but, c'est quoi les énergies. Fait que je pourrais pas donner le détail de ça. Vous viendrez sur mes plateformes pour le voir. D'habitude, une semaine avant, là, je parle de ça. Mais je vais vous donner en gros en quoi ça représente et quelles sont les dates. Puis avant d'aller là, j'avais comme un flash quand tu parlais. Il faudrait faire ta carte du ciel, là, tu sais, en astrolocation. Ah oui, avec l'endroit où est-ce qu'on est. Oui, avec l'endroit, parce que pour ceux qui sont mordus d'astrologie, vous pouvez aller sur astro.com pour avoir votre carte du ciel, mais aussi vous pouvez choisir une fonction, je ne rentrerai pas là-dedans maintenant, mais c'est astrolocation. Et ce que ça fait, c'est que ça met tous les endroits sur la planète où est-ce qu'il y a une plus grande propension pour certaines planètes à être bien, tu vois, fait qu'on fera celle du sud pour toi. OK. Bon. Donc, les éclipses. 14 mars et 29 mars. Donc, celle du 14 mars, ce sera une éclipse lunaire, OK? Donc, on va juste prendre un pas en arrière. Dans le fond, c'est comme une nouvelle lune et une pleine lune. C'est juste qu'au niveau énergétique, ils sont boostés. Fait qu'il y a comme 4 événements boostés dans la vie où certains diront que le voile entre ce qu'on fait ici et l'au-delà est plus mince. Et c'est le cas de le dire cette fois-ci, puisque les nœuds sont en poisson et en vierge. C'est sûr. Il y a une pureté là, de l'information. OK? Parce qu'il y a une pureté dans l'axe de poisson et de vierge. Pureté plus divine, ésotérique ou énergétique, alors qu'il y a une pureté dans le savoir-faire de la Vierge. Donc, il y a un mélange du cœur. Ah, merci. Merci. C'est ça. Point. Mic drop. Cœur. C'est là-dedans. Fait que 14 mars, c'est une éclipse lunaire, c'est-à-dire que c'est une opposition du Soleil et de la Lune. Et l'éclipse lunaire, c'est la Lune qui est éclipsée, OK? Et de notre perspective terrestre. Et quand on éclipse la Lune, ça veut dire que la Lune devient comme ombragée. Et ça nous invite alors à regarder le côté ombragé, en d'autres termes, les basses fréquences de la Lune. Elle est où? Elle est en vierge. Donc, toutes les basses fréquences que j'ai nommées précédemment, en lien avec le contrôle, le manque de discernement, le perfectionnisme, une forme de rigidité à certains égards parce qu'il y a une exigence démesurée, c'est de visiter comme comment est-ce que ça, on peut le laisser partir, car le nœud sud est à côté. Let it go. Donc, dans les deux portails d'éclipse de mars et de ça va être où, septembre à peu près? J'ai-tu les dates ici? Ouais, c'est en septembre. Le 7 septembre et le 21 septembre. Il y a une grande, grande invitation à laisser partir, j'ai le goût de dire, votre tête. Parce que notre tête est au service du cœur puis de notre autre brain qui est dans le ventre. Alors que là, nous, ici, dans la vie, on commence là, on va des fois là, puis on a mal là. Hein? Fait que ça serait intéressant de voir à quel point est-ce qu'on peut être dans l'espace du cœur et utiliser notre tête pour qu'elle soit au service. Fait que let go de votre tête, vraiment beaucoup. Éclipse du 14 mars, il y aura plein d'autres choses à venir aussi. Et le 29 mars, je dis plein d'autres choses parce qu'en passant, nous sommes, là, on est en train d'enregistrer ça au début février. Nous sommes dans un Mars rétrograde. Et au Mhm. début mars, ça va être fini le Mars rétrograde, mais on va commencer avec le Vénus rétrograde. Et pas longtemps après, ce sera le Mercure rétrograde. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est une étude des cycles, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et le 29 mars, à ce moment-là, ce sera l'éclipse solaire. Donc, c'est la Lune qui cache le Soleil qui, lui, sera en poisson. Qu'est-ce qu'il y a à nous cacher? C'est où qu'on fuit? Oh mon Dieu, il y a trop d'émotions. C'est complètement surchargeant d'émotions. Je préfère ne pas le voir, ne pas l'entendre, rien dire, me cacher. Je préfère fuir. Je préfère fuir, puis pour fuir, vu que je veux vraiment fuir, je prends des substances illicites pour justement être dans un autre monde. Ou, comme dans la victimite aiguë, bref, je suis pas responsable. C'est vraiment les basses fréquences. Imaginez-vous un océan où tu veux juste aller te perdre dans l'océan, parce que la réalité, ça fait mal à voir. À quel point et dans quel sujet et dans quelle relation, quelle situation est-ce que vous fuyez sans même vous en rendre compte au lieu de vous fronter la réalité en pleine face? Puis c'est pas mal, là, c'est pas mauvais, c'est juste un réflexe d'humain qu'on a souvent. Je suis sûre que tu as plein de choses à ajouter là-dessus. Ben, écoute, entre autres, parce qu'on l'avait pas encore mentionné, c'est que oui, dans la tendance, la fuite et du déni avec le signe du poisson, c'est qu'il y a toute la partie addiction. Alors, Mhm. comme le lunaire est là, puis là, les éclipses sont là, c'est qu'on est vraiment, pour ceux qui ont plus des défis au niveau de l'addiction, c'est pas juste, ça peut être
fortement des substances, bien sûr, l'alcool et tout ça. C'est tout ce qui vient changer, altérer notre état d'esprit, mais ça peut être aussi des addictions au magasinage, au sexe, n'importe quoi. Puis il n'y a pas de jugement, encore une fois, là-dedans, mais c'est que vous allez peut-être être plus tenté de rechuter ou d'amplifier votre consommation. Fait que ça va être vraiment un garde-fou à garder à l'esprit pour les 18 prochains mois. Et ceux qui veulent vraiment se libérer de ça, guérir de ça une fois pour tout, ben encore une fois, le ciel vient jouer avec nous pour aider ça, tu sais. Ouais. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, ça m'amène à, tu sais, j'ai parlé de la mutabilité, qui est la modalité que les deux signes partagent. Mais ce qu'ils partagent aussi, c'est le côté yin. Mhm. Dans les 18 autres années d'avant, moi, allez, je m'énerve un peu, les 18 autres mois d'avant, c'est une énergie qui était cardinale, qui était très yang, donc très dans l'action, très dans, euh, on a besoin des deux, by the way, là. Fait que l'énergie yang, qu'on considère masculine, plus du côté droit, elle avance, elle va créer, elle va produire, elle va vers l'autre. Et l'énergie yin, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle reçoit, elle accueille, elle écoute, et toutes les qualités qu'on considère plus féminine, pas femme, féminine. Fait que on est aidé à revenir dans une forme d'accueil, puis c'est plus doux. Puis C'est plus d'introspection, dans l'action. Oui, on peut se regarder le nombril, puis c'est pas selfish, c'est nécessaire. c'est Et nécessaire. être à l'écoute de Ah, soi. oui, puis beaucoup de compassion envers soi, beaucoup de douceur envers Ouais, soi. De ne pas se taper ouais, sur la tête. Parce que quand l'ombrage, le shadow monte à la surface, pourquoi qu'on ne veut pas le regarder? Habituellement, c'est parce qu'on juge ça. Alors ouais. là, on est plus invité à l'accueillir, puis à en prendre soin. C'est comme de voir ça, le petit enfant à l'intérieur de nous, qu'on veut venir écouter puis venir solidifier. Mais c'est pas à lui qu'il faut laisser le volant de notre vie, là. C'est plus ça. Puis de Ouais, puis victime. On est loin d'être une victime. Puis la Vierge est hyper responsable. Donc là aussi, c'est de trouver le milieu d'écouter comment je me sens, mais en même temps, comment je peux ramener. Puis tu sais, la Vierge aussi, c'est la maman aussi, là. Tu sais, c'est le cœur de maman. Donc là, on parlait du cœur pur. Fait qu'il y a beaucoup comme, tu sais, de guérir puis de rétablir peut-être comment on est avec nous-mêmes, de devenir une meilleure maman pour nous. Puis de trouver l'équilibre entre justement euh, se donner des moments de lousse, puis en même temps après ça revenir à nos tâches du quotidien. ouais. Puis tu sais, tu as parlé de deux concepts qu'on n'a peut-être pas touchés, là, fait que je vais juste enchérir ça. La notion du jugement, la notion, puis c'est pas tant le jugement envers les autres qu'une autocritique puis une critique constante. Let it go. Let it go. Puis là, chanter la toune, là, let it go. Il y a quelque chose de ça qui est très, très important dans ce qu'on laisse partir du côté critique. Et ça nous permet, c'est comme un mécanisme automatique, là. On laisse partir le côté critique, on est capable d'être au service de l'autre. Parce que la Vierge, dans ses très hautes fréquences, elle travaille plus. Elle est simplement dans sa présence d'être qui est au service de l'autre. Terminé. Mais ce qui est dans le chemin, c'est le jugement puis la critique. Fait que quand tu as un trop plein d'émotions, puis là, tu te juges parce que tu es trop exigeant, puis là, tu t'autocritiques, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu consommes pour éteindre l'émotion qui vient l'équation est simple. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de là, passer un pied de là, puis faites juste conscientiser l'autocritique en vous, c'est déjà un excellent premier pas. Mhm. Ouais, fait que là, c'est là qu'on comprend plus à quel point on a vraiment une année de transition, d'émergence, et qu'on va, au fur et à mesure du printemps puis de l'été, on Ouais, va être invité à justement être à l'affût de ce qui va vouloir se présenter de différent. Puis quand on va sentir plus de résistance, puis tu sais, que notre tête n'aimera pas ça, c'est signe qu'on est invité justement à regarder quelque chose qui est d'importance et de vraiment voir l'opportunité. Donc, ça va vous demander beaucoup de vous coacher individuellement. Puis j'y reviendrai aussi probablement dans ces moments-là un peu plus peut-être forts, mais ouais, de vraiment transformer ça en opportunité. Puis ce à ouais, quoi il faut résister, on dit ce à quoi résiste persiste. Ben, ça va être des indicateurs qu'on est encore plus invité à regarder ça. Puis les éclipses
quand ça le dit, hein, ça l'éclipse, ben ça fait partir des fois des choses justement auxquelles on s'attachait puis qu'on voulait pas. Puis ça a vraiment un impact minimalement de 6 mois. Alors, ça vient jouer avec nous, ça nous accompagne. On n'est pas seul. Puis je pense que le nord en poisson aussi, c'est de revenir à on n'est pas seul. On est bien accompagné. Il y a plein de choses autour de nous, pas juste les humains physiques, mais on a vraiment des différents éléments auxquels revenir. Puis peut-être que c'est l'année où est-ce que vous allez être plus curieux, faire plus de recherches, puis probablement que c'est l'année aussi où ce que vous allez sentir un besoin d'être plus dans le développement personnel, puis de peut-être prendre des cours autour de ça, puis de venir peut-être plus intégrer la méditation, qui n'est pas une forme de fuite, mais est une forme de connexion. Alors, on est vraiment invité à connecter, à reconnecter cette année de plusieurs façons pour voir clair, pour pas fuir, puis de vraiment voir encore une fois les opportunités. Donc, c'est constamment un exercice de revenir à soi. Oui. Ah, ben, t'es thématique, hein, quand même, ça le fait, là. Oui, Ah, ouais, ouais, ouais. ça, c'est Mais, drôle. ouais, ouais, j'aime ça. C'est l'importance de la méditation, là, va être très, très, très grande. Puis la Vierge qui veut tout le temps améliorer, améliorer qui, comme. Fait que c'est de l'amélioration de soi, là, c'est en plein dedans. Tu sais, puis cette année d'émergence, on n'a pas tant parlé du reste aussi, mais tu sais, selon moi, il y a comme aussi 4 thèmes qui se dégagent. Est-ce que tu me permets de les nommer, juste pour Absolument, c'est terminer? là. Oui, c'est là qu'on s'en allait. Ah, OK. Ah, c'est ça. Ensuite, des idées. Avec tout Pluton qui s'en va en Verseau, puis Uranus qui s'en va en Gémeaux, ce sont 2 signes d'air. L'air, c'est rentrer en relation avec les autres, dialoguer, partager, innover, échanger. Ah, innover, changer. Puis, c'est l'idéation. Fait que 2 planètes de la transformation et du changement qui rentrent quasiment en même temps dans 2 signes d'air. Je vous épargne des détails au niveau, parce que toutes les planètes se parlent l'une entre elles, OK? C'est ça qui fait les énergies qu'on raconte aujourd'hui. Fait que ça, là, c'est une ouverture. C'est même pas une question, je vous invite à embrasser le changement. Non, non, je vous invite à surfer à la vague, comme Chantal disait, puis même le créer. Puis, ah, moi, je touche pas à ça, là, l'intelligence artificielle. Ben, bonne journée, bonne chance. Comme c'est là, profitons-en. Il y a personne qui est un grand méchant loup tout le temps. Comme il y a des avantages et des grands bénéfices à utiliser ces outils de façon intelligente et avec discernement. Mais il y a quelque chose par rapport à, ultimement, ces outils-là, là, je fais pas juste du jovialisme positif, mais le but, c'est qu'on soit encore mieux connectés un avec l'autre et avec soi-même. Fait que gardez ça en tête, cette transformation pour une connexion. J'ai le goût de dire aussi que l'intuition va rencontrer l'action. Parce que tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était beaucoup le poisson, puis il se passe plein de choses dans les signes d'eau, OK? Plein d'autres affaires. Fait que c'est beaucoup d'intuition qui va aller dans l'action, les signes de feu. Puis, les rétrogrades, ils sont tous en rétrograde, puis ils reviennent tous dans le signe d'eau. Notre intuition nous amène à nous mettre en action. Il y a peut-être un petit peu de revisitation à faire, c'est pas un mot, de revisiter des trucs. Fait que c'est l'intuition qui rencontre l'action, puis donc une action intuitive serait le deuxième thème. Euh, le troisième, c'est marcher son chemin dans sa vérité. Comme ça, là, je peux pas le dire plus souvent que ça. Marche ton chemin, marche ton chemin. C'est ce qu'on fait, on se fait piétiner sur le chemin de l'autre, puis l'autre piétine sur l'autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On fait comme, on se piétine un par-dessus l'autre, puis là, ça crée du drama, puis blablabla. Et donc, une question de limite, afin de marcher son chemin. Et finalement, je veux dire de quoi qui va peut-être sembler un peu... c'est juste qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est d'une douceur puis d'une base. C'est une année de gentillesse, surtout à partir de l'été prochain. Euh, Cueillir la gentillesse, être gentil. Puis quand on regarde l'étymologie du mot gentil, il y a quelque chose par rapport à rassembler les gens alentour de quelque chose, généralement un repas, qu'on puisse prendre soin un de l'autre. Et de la gentillesse, c'est d'abord d'être gentil envers soi-même, puis être gentil envers les autres. C'est comme, je sais que c'est un mot de base, là, qu'on dirait qu'on a 5 ans, mais il y a quelque chose de rafraîchissant à être gentil. Dieu sait qu'on en a besoin quand on voit tout ce qui se passe. Puis ces gestes-là vont ressortir d'autant plus parce qu'on en a profondément besoin. Puis c'est notre nature profonde aussi. Oui, oui. C'est quand on a beaucoup le regard axé sur justement les drames qui se passent dans la vie, quand je nourris mon cerveau de ça régulièrement,
ben ce que ça fait, c'est que je pollue mon environnement intérieur, puis je me mets moi-même en survie sans m'en rendre compte. Donc, je prends moi-même mon système nerveux en otage parce que je le bombarde de choses qui arrivent toujours, de choses graves. Euh, et ça fait en sorte que le système nerveux, à un moment donné, pense qu'on est vraiment en danger, même si on est assis dans notre salon en train d'écouter les nouvelles. Donc, la gentillesse, l'ouverture à l'autre, je pense qu'on est dû pour revenir à ça dans la curiosité. Puis c'est ça aussi, je reviens encore au nonor en poisson, mais puis la Vierge aussi qui est au service, comme on le disait aussi. Alors, d'être à l'écoute des besoins, tu sais, de nos besoins, puis des besoins des autres, puis de revenir à un collectif qui est le poisson aussi. La Vierge aime ça être au service de quelque chose de plus grand que elle. Donc, il y a vraiment une belle, je vois le diagramme de Venn avec l'intersection au centre, tu sais, Oui, que ces deux-là se parlent en communion pour mettre en commun et unir, tu sais, leurs cadeaux, leurs forces, leurs talents naturels dans le but de faire du bien, puis se faire du bien. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça qu'on est invité à mettre en place cette année, parce que les prochaines années vont continuer aussi d'être dans l'évolution, comme ça a toujours été. Hein, il n'y a rien de nouveau dans ça. Euh, Puis ce que j'ai le goût peut-être de rajouter, Caro, dans les 4 thèmes que tu viens de donner, parce que je trouve tellement que ça fait un beau wrap-up, ça l'englobe en tout cas tout ce qu'on est invité à être. Saturne qui va arriver dans le premier signe du Bélier, la maison 1, c'est notre maison, c'est qui nous sommes, hein. C'est notre corps, c'est notre personnalité, c'est notre individualité, je devrais plutôt dire. c'est vrai. Puis On est, ouais. Saturne, c'est mon autorité personnelle, de être ma propre personne, puis de maturer, de devenir mon propre papa, mon propre patron, mon propre adulte, de mettre mes bretelles, de mettre mes culottes, de mettre mes bottines, puis de marcher mon chemin en maîtrisant, en me maîtrisant moi-même, puis en maîtrisant mon chemin aussi. Donc, on peut se mêler de nos affaires? Hein, Saturne, là, on se restructure, on se resolidifie. Puis quand on est aligné avec nous, puis qu'on est bien dans notre corps, on est bien dans notre peau, on est fier de nous, ben Saturne, il n'y a plus autant besoin de nous amener des écueils puis des enseignements difficiles. Puis au fur et à mesure, au lieu qu'on dramatise quand il se passe des choses, qu'on est invité de grandir puis d'évoluer puis de maturer, ben c'est là qu'on devient plus fier de nous, puis on devient plus complet. Fait que moi, je vois que c'est ça aussi qu'on est invité avec. Il arrive au mois de mai, hein, je pense, en Bélier. Oui, 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 je vais te donner c'est le 24 mai. Oui. Fait que, tu sais, je Ouais, vois, tu sais, que si on revient à la dissolution, c'est là qu'on ouais, on vient se libérer des parties victimes de nous, des plus basses fréquences du poisson, puis de l'année 9 aussi, tu sais, la vente de garage, là, intérieure, de nos croyances, puis tout ce qui ne nous sert pas pour arriver après ça, avec Neptune et Saturne qui va arriver en maison 1 en bélier, qui est représenté par la maison 1 dans la roue du zodiaque, de vraiment revenir encore une fois exprimer mon leadership personnel de façon mature, saine. Puis, ça veut dire me mêler de mes affaires, arrêter de juger puis de diviser. Hein, Neptune, on est aussi dans l'amour, tu le disais tantôt. Puis, dans la même maison, c'est aussi d'exprimer un leadership, mais un leadership conscient, un leadership ouais. d'union, euh, puis d'influence. Pas juste un amour. Euh, je vais revenir à wouhou, mais de vraiment reconnaître la valeur au niveau du cœur, de redonner la valeur, je pense, au cœur, euh, dans nos conversations, parce qu'avec le beaucoup d'air qu'il va y avoir, c'est beaucoup de communication aussi. Puis quand l'air va vite, on peut aussi dire des affaires qu'on pense pas ou qui a dépassé notre pensée, puis là, on n'est pas toujours gentil. Tout est dans tout, comme on dit, tu sais. Ouais. Alors, on a vraiment un beau buffet qui nous est servi sur un plateau d'argent pour revenir à nous dans nos plus hautes fréquences. Puis quand on est au courant de ce qui vient jouer pour nous, puis aussi ce qu'on est invité à regarder pour pas fuir, puis délaguer, puis de faire le ménage en nous, ben c'est là que ça fait une meilleure version de nous. Puis Dieu sait qu'on se porte tellement mieux à tous les niveaux, niveau santé physique, mentale, émotionnelle et du cœur et tout ça. Donc,
Ouais, on a vraiment un beau programme en avant de nous cette année. Ouais, on a un beau programme, tu sais, comme les émissions de TV. C'est drôle, là, juste anecdotique, ta conclusion est magnifique. Comme, c'est tellement ça. Puis j'ai adoré quand tu as parlé de communion. C'est vraiment venu me chercher ce mot-là. Je trouve que ça le fait. Euh, Puis juste pour faire une anecdote un peu drôle, tu sais, quand tu parlais d'élagage, puis il y a quelque chose depuis le changement des nœuds en janvier, où est-ce que je suis pas toute seule, là, il y a plein de monde. On a juste le goût de faire le ménage. Mais ça va pas assez des affaires, là. Il y a trop de choses. On a accumulé trop de... Et donc, comment est-ce qu'on... Et il y a quelque chose dans le geste physique de se débarrasser de ce qui est de trop. Mais prenez cette image-là pour vous aussi vous débarrasser de ce qui est trop dans le relationnel, dans le travail, dans l'énergétique. It's gotta go. Ah, vraiment, C'est c'est ça. Je trouvais complètement ça drôle parce que... oui, puis c'est complètement aligné avec l'année 9 en numérologie. C'est quand on dit vent de barrage intérieur au niveau des croyances aussi alourdies, mais aussi physiquement. On veut Ouais. être dans le don, puis la générosité, puis la compassion, qui sont les hautes fréquences de l'année 9, pour Mm. justement dire, là, je vends le linge qui me fait plus, je le donne le reste, ou peu importe, ou tu sais, mais oui, on est invité à faire de l'espace, vraiment. Ouais. Tu sais. Fait que, encore une fois, tout est dans tout. Très intéressant. Ah, Caroline, c'est super, ça passait tellement vite. Sais-tu quoi? On refera un podcast sur justement qu'on n'est pas juste notre soleil, on est aussi notre ascendant puis la lune. Et aussi, quand tantôt je parlais de l'impact du transit de la lune qui change de signe à chaque 2 jours et demi, j'aimerais ça qu'on en parle aussi. Parce que c'est des outils simples qu'on peut regarder. Tu sais, je rentre sur Google, là, Astrocom ou AstroSeek, puis je regarde où la lune, puis là, je fais comme, bon, là, je sais comment me gérer cette semaine. Tu sais, honnêtement, Ouais. ça a changé beaucoup de choses pour moi. Fait que j'aimerais ça qu'on reparle de ça éventuellement. Ah, avec grand plaisir. Puis c'est vrai, là, comme une fois que tu as compris tes trois piliers, que certains appellent une trinité, une triade, whatever, moi j'appelle ça des piliers, c'est beaucoup plus facile de se comprendre. Puis la lune, euh, c'est tellement simple, puis je vous inviterais juste à commencer par aller la regarder dehors. Juste ça. Et connaître sa propre lune sur astro.com. Juste ça. Mhm. Mais oui, avec grand plaisir. Excellent. Merci, merci, merci. Fait que Caroline, Merci. si les gens veulent avoir une session avec toi ou Oui. comprendre davantage leur carte du ciel, je t'ai référé déjà un paquet de monde en dernière année. Tout le monde, à chaque fois, j'ai toujours des bons commentaires. Puis en même temps, s'ils veulent en savoir plus sur tes services, parce que tu offres différents services aussi. Donc, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Oui, mais je suis comme un mini-witch toutefois, là, tu sais, j'ai des services de corporatifs sans astrologie. J'en ai avec astrologie, j'en ai individuel et de groupe. Donc, vous pouvez aller sur espace, pas espace, là, le mot espace, athena.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook. J'ai un groupe gratuit sur lequel je partage vraiment fréquemment des topos astro, parfois techniques, souvent en lien avec ce qui se passe. Donc, sur Facebook, cherchez mon nom, vous allez trouver le groupe. Sinon, c'est Team Astro Leader. Pas besoin de vous expliquer pourquoi j'appelle ça de même. Et voilà. Fait qu'Espace Athéna, vous devriez. Puis j'ai une inscription aussi à mon infolette, car à tous les lundis matins, j'achemine les énergies de la semaine. Merci, j'allais Voilà. partager ça, que ça, c'est très populaire. Oui, ben, puis parlant de la Lune, souvent je dis la Lune, qu'est-ce qu'elle fait à tous les jours, mais pas tous les jours, mais quand même. Je commence tous les lundis. Vous savez, chaque jour est associé à une planète et le lundi est associé à la Lune. Voilà. Et Tiens, voilà. ça mettra la table pour la prochaine fois. Oui, c'est ça. Ah, merci, Merci, Caroline, d'être Chantal. avec Ah, moi. merci à toi. Et en espérant que vous avez aimé ça, alors laissez-nous des petits j'aime ou vos commentaires, ce sera bien apprécié. Au plaisir. Bye! Bye.